Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais juste vous raconter une petite histoire. Alors l'autre fois, j'ai dormi chez un ami et un pote est passé le matin et a déposé un livre puis il est reparti. Et moi, comme j'allais rester qu'une journée, bah, j'ai vu que le livre était assez court et j'ai eu envie de le dévorer. Il m'a appelé comme ça. Il s'appelait Le livre secret des samouraïs. Donc pas si long, hein, 70 pages, un truc du genre. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que c'était dans l'époque entre le 8e siècle et le 16e, où le Japon, en fait, n'était que un amas de combat, d'énergie qui n'était que du combat pour rester en vie et bien servir ses seigneurs. Donc il s'est passé, en fait, qu'ils ont vécu selon certaines philosophies et selon certaines choses à mettre en avant. Et une des phrases qui m'a beaucoup marqué et qui va exprimer peut-être très bien cette idée-là est la suivante. Réprimander et corriger quelqu'un pour ses erreurs est important. Cet acte essentiellement charitable est la première obligation du samouraï. Mais il faut s'efforcer de le faire de façon convenable. Alors, après, il dira que pour le faire de façon convenable, il faut d'abord montrer qu'en fait soi-même on a plein d'erreurs, on fait plein d'erreurs et de mauvais jugements tout simplement. Et après avoir mis l'autre personne en confiance, dit-il, lui avoir d'abord loué ses forces, ses qualités, etc. On en venait si et seulement si on sentait que la personne allait pouvoir recevoir cette critique d'une certaine manière, eh bien là, le samouraï était amené par son devoir à exprimer la vérité à cette personne. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est cette notion justement de vérité. Parce que qui peut dire ce qui est une erreur? Je veux dire, il faut beaucoup d'expérience pour pouvoir dire à l'autre que ce qu'il fait n'est pas optimal selon tel ou tel point de vue. Donc du coup, regardez bien, si on ne réprimande pas, si on ne... C'était quoi le terme? Si on ne corrige pas la personne qui est dans le mauvais chemin, est-ce qu'une façon de l'aider ou est-ce une façon de ne pas l'aider? Surtout quand nos vies sont courtes et qu'il faut aller à l'essentiel souvent. Donc si la personne est prête à l'entendre, est-il mieux de ne pas le dire ou de le dire? C'est là qu'interviennent certaines psychologies, on va dire, très intéressantes. Par exemple, dans les conversations avec Dieu, il est dit que ne pas arrêter le despote, ce n'est pas on ne fait pas son bien, ni le bien des gens qui vont subir la cruauté du despote. Donc en fait, il dit qu'il faudrait arrêter le despote pour le propre bien du despote. Car le despote, on va dire par là simplement le méchant, ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Comme quand Jésus disait, ne leur en voulez pas, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est juste une énergie qui est là pour pouvoir nous montrer le yin et le yang, que grâce au mal, on peut faire nous ce qu'on pense être bien. Donc même si c'est dur à cause de la dualité, parce qu'on voudrait vraiment leur montrer ça, mais que les gens ne peuvent pas l'écouter ou ne veulent pas l'écouter d'une manière qu'on peut comprendre, puisqu'ayant eu nous-mêmes nos propres expériences, on sait que les gens ne vont s'intéresser que à certaines choses du moment où ils commencent à ressentir un certain manque. Tant que tout va bien, en général, ils ne s'intéressent parfois pas à évoluer, mais plutôt à rester sur place et à tenir d'une manière dure les structures. Mais à cette époque, d'ailleurs, le Japon est l'unique, je crois, on va dire, culture dans laquelle l'obscurité a plus d'importance que la lumière, dans lequel le yin a vraiment toute sa raison d'être. Et en plus, on imagine bien que eux-mêmes, en train de se faire la guerre tout le temps, ils devaient bien trouver une raison à ça dans leur fort intérieur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une raison pour laquelle ils vivent tout ça, et que ce qu'ils ont trouvé, c'est que justement dans l'art de se développer et de progresser, qu'on se rapproche le plus de ce qu'ils appelaient la voie. La voie dans le sens, le chemin à parcourir pour être le plus honorable aux yeux des autres et aux yeux de soi-même et dont aux yeux de son Seigneur. Donc dans ce livre, il y a énormément de choses intéressantes pour, un, avoir la pensée de Yamamoto qui s'était reclus pour donner son savoir à son école. Donc on a un bout de la philosophie de tout un monde, de tout un monde, un univers dans le sens une culture, quelque chose qui se sous-tend à lui-même, quoi, tout simplement. Et en même temps, derrière, on a des choses avec lesquelles on sera forcément pas d'accord, puisque ça vient d'un autre modèle. Si vous étiez propulsé là-bas avec juste un sabre et de quoi devoir survivre et de quoi, etc., ce serait
d'autres raisons. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a certains préceptes qui rebondissent, qui aussi bien étant vrais dans leur culture féodale, où la guerre et les massacres étaient lieu et qu'il fallait d'autant plus fort pour pouvoir aider ceux qu'on aimait, dont soi-même, bien sûr. Et de nos jours, où on est beaucoup plus, où on peut se relâcher tout ce qu'on veut d'une certaine manière, puisque tout nous sous-tend et que on a beaucoup moins à se donner pour arriver à avoir ce qu'on veut. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut lire parfois en une journée un petit livre qui peut nous envoyer dans des dimensions tellement loin à travers l'espace et le temps, et que c'est magnifique de s'imprégner de ça. Donc par rapport à cette phrase, réprimander et corriger quelqu'un pour ses erreurs est important, c'est parce que s'il voulait vraiment que les personnes soient de plus en plus fortes et bonnes au niveau de leur descendance, alors leur but à eux en tant qu'aînés, c'était bien sûr d'apporter le plus de sagesse et de clarté le plus rapidement possible à ses proches et aux humains tout simplement, et d'autant plus ceux de leur région, pour pouvoir faire que leur maison, avec un grand M, devienne de plus en plus puissante de par les effets que certaines pensées simplement ont remis en avant sur la discipline. D'où l'importance des 3 piliers que j'apprécie énormément, que j'ai inventé entre guillemets, amour, intelligence et discipline, en rapport avec nos 3 corps, l'âme, l'esprit et le corps physique, parce que comme nous sommes une trinité, 3 corps différents, il faut arriver à allier les 3. Et donc, par rapport à ce qu'ils ont vécu dans le Japon, ça peut être intéressant de se dire que puisqu'on est dans une autre dimension, d'une certaine manière, on peut apprendre de la sagesse de eux, tout en comprenant qu'il y a certaines choses qui seront interprétées différemment. C'est-à-dire que ça peut ne pas être une vérité pour nous de nos jours, mais c'est d'autant plus intéressant de se plonger dans les livres pour, au lieu de simplement lire en se disant c'est vrai, mais plutôt le lire en comprenant qu'on peut y réfléchir et en débattre avec soi-même et créer une vérité propre à soi-même. D'où le fait que ce soit intéressant que ce soit du passé, tout ça, parce que ainsi, ça nous met encore plus, ça nous donne encore plus l'envie d'y réfléchir au lieu de le prendre comme argent comptant, tout simplement. Donc, c'est très important de savoir corriger et réprimander, c'était un terme de l'époque, mais maintenant ça peut être tout simplement mettre en relief, souligner, faire voir à la personne. Ça n'est pas obligé d'être un acte de punition, puisque la punition pour la personne, c'est déjà qu'elle fut cela d'une certaine manière. Donc ça en suffit largement. Et donc c'est plutôt à nous d'arriver à trouver la manière la plus pertinente, d'où l'art d'étudier les mots et la manière de mettre les pensées en œuvre, tout simplement, de faire un discours, pour arriver avec le moins de mots possible et le plus de pertinence. Par exemple, si à un moment on a beaucoup d'émotions et que c'est dur de l'exprimer, c'est là où notre esprit peut nous venir en aide grâce à une phrase ou deux, ou peut-être 2 mots, résumer le caractère de la personne et les faiblesses en 2 mots, peuvent donner assez d'ampleur pour que la personne puisse aller vers l'introspection et se rendre compte par elle-même les forces qu'elle pourrait engranger en prenant conscience de certaines choses et les faiblesses qu'elle pourrait continuer de se laisser gangréner si on continue de leur donner un sol fertile. Le sol fertile, c'est quoi? C'est nos pensées qui iront en rapport avec cette énergie et nos actions qui iront en rapport avec cette énergie, tout comme nos paroles. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. J'avais juste envie d'en parler vite fait d'une idée plutôt que de la mettre par écrit, parce que parfois les pensées sont plus intéressantes à se mettre quand elles viennent directement en pensée. Et voilà, donc excellente soirée à vous, rappelez-vous de vos rêves et à la prochaine. Bye bye.